Bienvenue dans Tu ferais quoi? Le podcast où l'on parle des vraies questions de la vie. Celles qui nous font réfléchir, celles qui nous font douter, celles dont on parle parfois pendant des heures avec nos amis et parfois seulement dans notre tête. Ici, on parle d'amour, d'amitié, de famille, d'argent, de regrets et de toutes ces situations où il n'existe pas forcément de bonnes réponses. Parce qu'au fond, la vie ne nous demande pas toujours ce qui est juste. Elle nous demande souvent ce que nous ferions à la place des autres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une souffrance dont beaucoup de personnes ne parlent jamais. Le travail. Ou plus précisément, ces personnes qui se lèvent tôt le matin sans envie. Celles qui regardent l'heure toute la journée. Celles qui comptent les jours avant le week-end. Celles qui rentrent épuisées. Pas physiquement, mais mentalement. Alors aujourd'hui, la vraie question est: pourquoi tant de personnes détestent-elles leur travail, mais n'osent pas partir? Le réveil. Il est 6h30 du matin. Le réveil sonne. Tu ouvres les yeux et pendant quelques secondes, tu oublies. Puis, tu te rappelles, le travail. Et cette sensation revient. Cette boule dans le ventre, cette fatigue, cette envie de rester sous la couette. Alors, tu prends ton téléphone, tu regardes l'heure et tu te dis: allez, encore une journée. Combien de personnes vivent comme ça? Je vais te poser une question. Réponds honnêtement. Est-ce que tu travailles parce que tu aimes ce que tu fais ou simplement parce que tu n'as pas le choix? Parce qu'il faut payer le loyer? Parce qu'il faut nourrir sa famille? Parce qu'il faut survivre? Et parfois, les rêves passent après les responsabilités. Le plus fatigant n'est pas toujours le travail. Je pense que beaucoup de personnes ne sont pas fatiguées à cause du travail lui-même. Elles sont fatiguées à cause de l'ambiance, des collègues toxiques, d'un patron qui ne respecte pas ses employés, des remarques, de la pression, des heures supplémentaires, du manque de reconnaissance. Parce qu'on peut supporter beaucoup de choses. Mais quand on a l'impression de donner énormément et de ne jamais être considéré, quelque chose finit par casser. Les phrases que l'on entend toujours. Et pourtant, combien de fois entend-on: il faut bien travailler. Tu as déjà un emploi, estime-toi heureux. Il y a pire. Accroche-toi. Et bien sûr, ces phrases partent souvent d'une bonne intention. Mais parfois, elles empêchent les gens d'exprimer leur souffrance. Les personnes qui pleurent en silence. On parle souvent de burn-out, de stress, d'épuisement. Mais on parle rarement de ces personnes qui pleurent en silence, dans leur voiture, dans les toilettes du travail, le dimanche soir. Parce que oui, le dimanche soir est devenu difficile pour beaucoup de gens. Ce moment où l'on sait que demain, tout recommence. Alors, pourquoi rester? Pourquoi continuer? La réponse est souvent simple: la peur. Peur de ne pas retrouver autre chose, peur de perdre son salaire, peur de recommencer à zéro, peur de se tromper. Et parfois, on préfère un malheur que l'on connaît à une incertitude que l'on ne connaît pas. Il y a une phrase qui dit: le pire n'est pas d'être fatigué. Le pire est d'être fatigué d'une vie que l'on ne veut plus. Et honnêtement, cette phrase fait mal. Parce qu'elle parle à beaucoup de personnes. Le temps qui passe. Et puis les années passent. Une année, puis deux, puis cinq, puis 10. Et un jour, certaines personnes se rendent compte qu'elles ont passé la moitié de leur vie dans un endroit qui les rendait malheureux. Alors, j'ai envie de te poser une autre question. Si l'argent n'était plus un problème, est-ce que tu retournerais travailler demain matin?
Prends quelques secondes et réfléchis vraiment. Mon avis. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucune honte à travailler pour vivre. Il n'y a aucune honte à rester quand on a des responsabilités, quand on a des enfants, des factures, une famille. Mais je pense aussi qu'il ne faut jamais abandonner complètement ses rêves, parce qu'on mérite tous une vie qui nous ressemble. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi les gens restent-ils, mais plutôt combien de temps sommes-nous prêts à sacrifier notre bonheur par peur du changement. Conclusion. Le travail est important, mais il ne devrait jamais nous faire oublier de vivre. Parce qu'au bout du compte, personne ne regarde sa vie en se disant «J'aurais aimé passer plus de temps au bureau». En revanche, beaucoup de personnes regrettent de ne pas avoir osé. Et toi, est-ce que tu travailles par passion ou simplement par obligation? Et si tu pouvais tout recommencer, choisirais-tu le même métier? Racontez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes écouteront cet épisode en allant travailler demain matin. Et souvenez-vous, gagner sa vie est important, mais ne perdez jamais votre vie à essayer de la gagner. À la semaine prochaine pour une nouvelle question, et d'ici là, demandez-vous toujours, moi, à leur place, je ferais quoi?